Je ne cherche pas le pardon. Je veux que ce soit clair dès le début. Je ne suis pas ici pour me libérer d'un fardeau ou pour entendre que j'ai fait de mon mieux. Parce que ce serait un mensonge. Pendant 27 ans, j'ai porté un uniforme. Pendant 27 ans, j'ai obéi à des ordres que je savais injustes. Et je n'ai jamais pardonné. Pas aux autres. Pas à moi-même. Je savais que c'était injuste. Et j'ai quand même obéi. Voilà ce qui me définit aujourd'hui. Pas mes années de service. Pas mes médailles. Pas les remerciements officiels. Ce qui me définit, c'est ce silence. Ce silence que j'ai choisi. Jour après jour. Année après année. Et ce silence m'accompagne encore. La nuit. Le jour. Quand je me regarde dans le miroir. Quand je ferme les yeux. Il est là. Toujours là. Je suis entré dans la police à 22 ans. J'avais des idéaux. Je sais que ça peut sembler naïf maintenant, mais c'était sincère. Mon père était gendarme. Pas un héros, pas un saint, juste un homme qui rentrait tard le soir et qui parlait peu. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de porter l'uniforme. Une dignité. Une rigueur. Je voulais ça. Je voulais servir la loi. Protéger les gens. Faire la différence. C'est ce qu'on nous disait à l'école de police. Servir et protéger. Ces mots résonnaient en moi. J'y croyais. Vraiment. Les premières années ont été propres. Je faisais mon travail. Je respectais les procédures. J'aidais les victimes. Je verbalisais les infractions. Rien de spectaculaire, mais j'étais fier. J'avais l'impression d'être à ma place. Mes collègues me respectaient. Ma hiérarchie me faisait confiance. Ma femme était fière de moi. Mon fils dessinait des policiers à l'école. Tout était comme je l'avais imaginé. J'appartenais à quelque chose de plus grand que moi. Un système. Une institution. La justice. Ou du moins, c'est ce que je croyais. La première fois qu'on m'a donné un ordre qui ne correspondait pas à ce que j'avais appris, j'ai hésité. Ce n'était rien de grave. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Un contrôle routier. Un homme d'affaires connu dans la région. Il avait bu. Clairement. Mais il connaissait le commissaire. Un coup de fil a été passé. Et on m'a dit de le laisser partir. Sans test. Sans rapport. Juste comme ça. J'ai regardé mon supérieur. Il m'a souri. Un sourire qui voulait dire « Sois intelligent. Ne complique pas les choses. Ce n'est qu'un détail. Personne n'est blessé. Pourquoi créer des problèmes pour rien ?» J'ai laissé partir l'homme. Il est remonté dans sa voiture. Il a démarré. Et moi, je suis resté là, sur le bord de la route, avec ce poids dans la poitrine. Un petit poids. Presque rien. Mais il était là. Le lendemain, tout était normal. Personne n'en a parlé. Mes collègues ont continué comme d'habitude. Et moi aussi. Parce que c'était juste un détail. Une exception. Ça n'allait pas se reproduire. C'est ce que je me suis dit. Mais ça s'est reproduit. Encore et encore. Les ordres venaient toujours de la même façon. Jamais par écrit. Toujours oralement. Dans un couloir. Dans un bureau fermé. Dans une voiture. Toujours avec le même ton. Calme. Presque paternel. On ne me demandait jamais de faire quelque chose de violent. Jamais rien de spectaculaire. C'était toujours petit. Un rapport modifié. Une heure changée. Un témoin qu'on n'interrogeait pas. Une preuve qu'on oubliait de mentionner. Des détails. Toujours des détails. Et c'est justement ça qui rendait tout possible. Parce que c'était facile de se dire que ce n'était pas grave. Que ça ne changeait rien. Que le système fonctionnait quand même. Que la justice serait rendue. Il y avait une culture du silence. Personne ne parlait. Personne ne posait de questions. Quand un nouveau collègue arrivait et qu'il semblait trop rigide, trop attaché aux règles, on le mettait à l'écart. On ne lui confiait pas certaines affaires. On lui faisait comprendre qu'il y avait une façon de survivre dans ce métier. Et cette façon, c'était de ne pas tout voir.
De ne pas tout dire. De ne pas tout comprendre. Ce n'est pas ton rôle. C'est ce qu'on me répétait. Tu fais ce qu'on te demande. Le reste, ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas la vision d'ensemble. Tu ne comprends pas les enjeux. Fais confiance à la hiérarchie. Obéis. Et tais-toi. Et moi, j'ai obéi. Parce que j'avais peur. Peur de perdre mon travail. Peur d'être isolé. Peur de devenir celui qu'on montre du doigt. Celui qui ne comprend pas comment ça marche. J'avais un crédit immobilier. Une famille. Des responsabilités. Je ne pouvais pas tout risquer pour une question de principe. C'est ce que je me disais. Encore et encore. À chaque fois que je sentais ce poids dans ma poitrine. À chaque fois que je rentrais chez moi et que je regardais mon fils. À chaque fois que je me couchais à côté de ma femme. Je me justifiais. Je me disais que je n'étais pas le pire. Que je ne frappais personne. Que je ne volais rien. Que je faisais juste mon travail. Mais au fond, je savais. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je savais que ces petits détails, ces petits silences, ils protégeaient quelqu'un. Et ce n'était jamais l'innocent. Il y a eu un jour. Un jour où je n'ai plus pu me mentir. Une affaire de vol avec violence. Un jeune homme avait été arrêté. 19 ans. Pas d'antécédent. Il correspondait vaguement à la description. Très vaguement. Mais il était au mauvais endroit au mauvais moment. Et surtout, il avait le mauvais profil. Pas d'argent pour un avocat. Pas de famille influente. Personne pour le défendre. L'enquête a été rapide. Trop rapide. Il y avait des incohérences. Des témoignages qui ne concordaient pas. Des heures qui ne correspondaient pas. J'ai vu tout ça. J'ai tout noté. Et puis on m'a convoqué dans un bureau. On m'a dit qu'il fallait clore l'affaire. Que le procureur attendait le dossier. Que tout était en ordre. J'ai dit qu'il y avait des doutes. On m'a répondu qu'il y a toujours des doutes. Que c'est le travail du juge de décider. Pas le mien. Qu'il fallait juste que le dossier soit propre. Propre. C'est le mot qu'ils ont utilisé. Alors j'ai rendu un dossier propre. J'ai enlevé les incohérences. J'ai simplifié les témoignages. J'ai fait ce qu'on attendait de moi. Et ce jeune homme a été condamné. 3 ans de prison. Pour un crime qu'il n'avait probablement pas commis. Ce jour-là, je n'ai plus eu de doute. Je savais exactement ce que j'avais fait. Et je savais que c'était mal. Mais je n'ai rien dit. Je suis rentré chez moi. J'ai embrassé ma femme. J'ai aidé mon fils avec ses devoirs. J'ai dîné. J'ai regardé la télévision. Et le lendemain, je suis retourné au travail. Parce que j'avais une famille à nourrir. Parce que j'avais des factures à payer. Parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Parce que dénoncer aurait tout détruit. Ma carrière. Ma réputation. Ma sécurité. Et pourquoi? Pour un système qui m'aurait écrasé. Pour une justice qui m'aurait ignoré. Pour une hiérarchie qui m'aurait abandonné. Alors j'ai continué. Année après année. J'ai obéi. J'ai modifié des rapports. J'ai oublié des détails. J'ai fermé les yeux. Et à chaque fois, je me disais que je n'avais pas le choix. Que c'était le système qui était pourri, pas moi. Que je n'étais qu'un rouage. Que je ne pouvais rien changer seul. Mais c'était un mensonge. J'avais un choix. J'ai toujours eu un choix. Et j'ai choisi de me taire. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Pas tout de suite. Pas de façon spectaculaire. Mais elles sont venues. Lentement. Insidieusement. D'abord, l'insomnie. Je me réveillais la nuit. 2 heures. 3 heures. 4 heures. Et je restais là, dans le noir, à penser. À revoir les affaires. À revoir les visages. À me demander combien. Combien de personnes avaient été condamnées injustement. Combien de coupables s'étaient échappés. Combien de vies avaient été détruites. À cause de moi. À cause de mon silence. Ensuite, les cauchemars. Je voyais ce jeune homme.
Celui de 19 ans. Il me regardait. Il ne disait rien. Il me regardait juste. Et je me réveillais en sueur. J'ai commencé à boire. Pas beaucoup au début. Juste un verre le soir. Pour m'aider à dormir. Pour calmer les pensées. Puis 2 verres. Puis 3. Puis je ne comptais plus. Ma femme a remarqué. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que c'était le stress du travail. Que c'était normal. Que ça allait passer. Mais ça n'est jamais passé. Je me suis éloigné. De ma femme. De mon fils. De mes amis. Je ne supportais plus les conversations. Les rires. La normalité. Parce que je ne me sentais plus normal. Je me sentais sale. Coupable. Complice. J'allais au travail. Je faisais mon métier. Je rentrais chez moi. Et je buvais. C'est devenu ma routine. Pendant des années. Je n'ai jamais vraiment quitté ce travail. Même après ma retraite. Même maintenant. Il est toujours là. Dans ma tête. Dans mes nuits. Dans mon silence. Aujourd'hui, j'ai 64 ans. Je suis à la retraite depuis 5 ans. Ma femme est partie il y a 7 ans. Mon fils me parle à peine. Je vis seul dans un petit appartement. Je regarde par la fenêtre. Je lis le journal. Je vois les informations. Et je vois que rien n'a changé. Que le système continue. Que d'autres obéissent. Que d'autres se taisent. Que d'autres se justifient. Comme je l'ai fait. Pendant 27 ans. Les gens me demandent parfois pourquoi je ne me pardonne pas. Pourquoi je m'inflige ça. Pourquoi je ressasse le passé. Ils me disent que j'ai fait de mon mieux. Que j'étais dans un système difficile. Que je n'étais pas le pire. Que je devrais passer à autre chose. Mais comment passer à autre chose? Comment pardonner ce que j'ai fait? Pas ce qu'on m'a forcé à faire. Ce que j'ai choisi de faire. Parce que j'ai fait un choix. Chaque jour. Pendant 27 ans. J'ai choisi ma carrière. Ma sécurité. Mon confort. Au détriment de la justice. Au détriment de la vérité. Au détriment de ces gens dont je ne connaîtrai jamais le nom. Ces gens qui ont payé pour mon silence. Comment pardonner ça? Le pardon, c'est pour ceux qui regrettent une erreur. Une faiblesse passagère. Un moment d'égarement. Moi, ce n'était pas une erreur. C'était un système. C'était une routine. C'était ma vie. Pendant 27 ans. Je ne suis pas ici pour me faire plaindre. Je ne suis pas une victime. Les victimes, ce sont ceux qui ont été condamnés injustement. Ceux qui ont été ignorés. Ceux dont les dossiers ont été modifiés. Ceux dont la vérité a été enterrée. Moi, j'étais du côté du pouvoir. Du côté de ceux qui décident. Du côté de ceux qui peuvent détruire une vie d'un trait de stylo. Et j'ai utilisé ce pouvoir. Pas pour faire le bien. Pas pour protéger les innocents. Mais pour obéir. Pour garder ma place. Pour ne pas faire de vagues. Voilà qui j'étais. Voilà qui je suis. Un homme qui savait. Et qui n'a rien fait. On dit que le temps guérit tout. Que les blessures se referment. Que la culpabilité s'atténue. C'est faux. Plus le temps passe, plus je vieillis, plus c'est lourd. Parce que maintenant, je n'ai plus d'excuses. Je n'ai plus de carrière à protéger. Plus de famille à nourrir. Plus de peur de perdre quoi que ce soit. Maintenant, il ne reste que la vérité. Et la vérité, c'est que j'ai été complice. Pendant 27 ans. De mon plein gré. En toute connaissance de cause. Parfois, je pense à ce jeune homme. Celui de 19 ans. Je me demande ce qu'il est devenu. S'il est sorti de prison. S'il a reconstruit sa vie. Ou si je l'ai détruite. Définitivement. Je ne saurai jamais. Parce que je n'ai jamais cherché à savoir. Parce que j'avais trop peur de la réponse. Trop peur de voir l'ampleur de ce que j'avais fait. Alors je suis resté dans mon ignorance. Dans mon confort. Dans mon déni.
Et maintenant, il est trop tard. Trop tard pour m'excuser. Trop tard pour réparer. Trop tard pour la vérité. Tout ce qui me reste, c'est ce poids. Ce silence. Cette culpabilité. Qui ne partira jamais. Qui me suivra jusqu'à ma mort. Et même ça, ce n'est pas suffisant. Parce que ma mort n'effacera pas ce que j'ai fait. N'effacera pas les vies que j'ai détruites. N'effacera pas ma complicité. Les gens croient que le système est fait de quelques individus corrompus. De quelques pommes pourries. Mais ce n'est pas vrai. Le système tient parce qu'il y a des milliers de gens comme moi. Des gens ordinaires. Des gens bien. Des pères de famille. Des citoyens respectables. Des gens qui obéissent. Qui ne posent pas de questions. Qui ferment les yeux. Qui modifient un détail par-ci. Qui oublient une information par-là. Qui se disent que ce n'est pas grave. Que ce n'est qu'une exception. Que le système fonctionne quand même. Et c'est comme ça que l'injustice se perpétue. Pas par des monstres. Pas par des tyrans. Mais par des gens ordinaires qui obéissent. Qui se taisent. Qui choisissent leur confort plutôt que la vérité. Leur sécurité plutôt que la justice. Leur carrière plutôt que leur conscience. Je ne suis pas ici pour donner des leçons. Je n'ai aucune légitimité pour ça. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas quelqu'un qui s'est révolté. Qui a dénoncé. Qui a tout risqué pour la vérité. Je suis l'opposé de tout ça. Je suis celui qui a obéi. Qui a fermé les yeux. Qui a choisi le silence. Alors non, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire. Je ne vais pas vous dire d'être courageux. D'être intègre. D'être juste. Parce que je ne l'ai pas été. Et je n'ai aucune excuse. Tout ce que je peux dire, c'est ce que j'ai appris. À mes dépens. À un coût que je paie encore aujourd'hui. Et que je paierai jusqu'à ma mort. Le silence protège toujours quelqu'un. Et ce n'est jamais l'innocent.